Présente au Niger depuis 1960, l'Organisation mondiale de la santé est l'une des toutes premières agences des Nations Unies à s'installer dans le pays. Après l'indépendance, les chantiers sont nombreux. Aussi, les autorités nigériennes trouvent en l'OMS le partenaire idéal pour mettre en place un système sanitaire efficace au bénéfice des populations. Un rôle que l'agence onusienne joue inlassablement depuis plus de 70 ans à travers le monde, dans les 194 pays qui en sont membres. L'Organisation mondiale de la santé a été créée en 1945. C'est l'institution spécialisée des Nations Unies pour tout ce qui concerne les domaines de santé. Et sa constitution a été approuvée le 7 avril 1948. Les valeurs que l'organisation défend, en fait, ce sont notamment les valeurs en faveur des droits humains, les valeurs en termes d'équité, en termes d'universalité et sur la base des principes énoncés dans sa constitution. Les principaux domaines d'intervention sont constitués par les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la préparation, la surveillance et la réponse aux crises humanitaires et non humanitaires, également la promotion de la santé tout au long de la vie et surtout la priorité dans le renforcement des systèmes de santé pour aller vers la couverture santé universelle. Grâce à sa stratégie de coopération avec les pays, élaborée dans le cadre d'un processus de consultation avec les différents intervenants locaux dans le domaine de la santé, les interventions de l'OMS ont permis d'enregistrer des progrès significatifs ces dernières années dans le domaine de la santé publique au Niger. Des succès dont l'un des plus probants est la certification du Niger comme pays libre de la poliomyélite en juillet 2016, mais pas de quoi se reposer sur ses lauriers, comme l'explique le docteur Malam Ekoye Saïdou, chargé du programme de renforcement du système de santé. L'OMS, pour atteindre l'offre de soins adéquats au niveau des pays, s'appuie sur les 6 piliers du système de santé qui sont le développement du leadership et de la gouvernance, le renforcement des ressources humaines en santé, l'amélioration du financement du secteur de la santé, le renforcement des pays en infrastructures, équipements et médicaments dans le cadre de la santé, le développement du système d'information sanitaire. Et dans tous ces 6 piliers, l'OMS a eu à mettre en œuvre un certain nombre d'interventions pour accompagner le Niger. L'appui en termes financiers peut aller au-delà de 21 millions de dollars pour ces 2 dernières années. Et ce sont sur ces 6 piliers que généralement l'Organisation mondiale de la santé s'appuie aussi pour accompagner les pays à tendre vers la couverture sanitaire universelle. L'efficacité de la coopération de l'OMS repose également sur un dispositif de réponse aux épidémies et autres situations d'urgence pouvant affecter les populations. Lorsqu'il y a une urgence, on doit être à même de répondre. Et donc, c'est la mobilisation des équipes pour pouvoir répondre, la mobilisation des moyens. Et donc, s'il y a une épidémie de choléra, on doit répondre. S'il y a une épidémie de rougeole, on doit pouvoir répondre. S'il y a une épidémie liée à une catastrophe comme inondation, on doit pouvoir être à mesure de répondre. Nous aidons les gouvernements à pouvoir avoir des plans pour apporter une réponse aux différentes épidémies et catastrophes naturelles au niveau du pays. Et donc c'est comme nous avons un plan, je peux dire l'exemple, plan national de sécurité sanitaire. Nous avons différents plans de contingence pour répondre au choléra et aux autres maladies, méningites, ainsi de suite. Tous les acteurs s'accordent à le dire, s'il y a un axe prioritaire autour duquel tourne le partenariat entre l'OMS et le Niger, c'est celui de la mise en place de la couverture sanitaire universelle. Dans ce cadre, l'institution onusienne a accompagné le ministère de la Santé publique dans la mise en œuvre de ces différentes réformes. Un accompagnement constant qui n'est pas pour déplaire aux partenaires de premier plan de l'OMS, qui est le ministère nigérien de la Santé. Les interventions de l'OMS ont largement contribué au progrès significatif enregistré dans certains domaines de la santé ces dernières années au Niger, notamment celui de la lutte contre les maladies évitables à travers la vaccination chez la mère, chez l'enfant, ce qui a permis d'améliorer certains indicateurs socio-sanitaires. Il y a eu une avancée
très très importante. Et cela est dû à tous ces appuis que l'OMS apporte, à l'appui que l'État dégage dans le cadre de la lutte contre la maladie, dans le cadre du PEV de routine, dans le cadre des activités supplémentaires de la vaccination. Et j'apprécie la disponibilité constante des experts et personnels de l'OMS, ainsi que le rôle de la représentante actuelle de l'OMS, Dr Ania Blanche, qui s'est investie personnellement pour ce processus phare. J'ai nommé la couverture sanitaire universelle, où aujourd'hui l'OMS fait de cette couverture son cheval de bataille afin d'assurer une équité dans la prise en charge de toutes sortes de maladies, dans le but également de rapprocher toutes les populations, quelle que soit leur localisation géographique, au service de santé de base. Nous avons eu un audit organisationnel récemment qui a fait des recommandations pour qu'on puisse avoir une meilleure adéquation du personnel que nous avons et pouvoir mieux répondre aux priorités du gouvernement et des partenaires. Et donc, nous sommes convaincus que si nous mettons en œuvre ces recommandations à très court terme, nous pourrons répondre efficacement aux besoins prioritaires du pays et surtout mieux jouer notre rôle de leadership dans le domaine de la santé. La représentation de l'OMS au Niger entend poursuivre son accompagnement avec le pays dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, mais aussi dans la mise en place de politiques et stratégies visant à garantir à chaque Nigérien où qu'il soit des soins de qualité et à moindre coût.